La question du remboursement de l'aide financière et militaire massive des États-Unis à l'Ukraine est en effet un sujet complexe et épineux, surtout dans le contexte actuel de guerre et de reconstruction. Voici une analyse des points clés soulevés dans votre texte. 1. L'aide américaine à l'Ukraine, un montant astronomique. L'aide des États-Unis à l'Ukraine, estimée à plus de 84 milliards d'euros, est effectivement colossale. Cette assistance a été cruciale pour permettre à l'Ukraine de résister à l'invasion russe. Cependant, la question du remboursement, soulevée notamment par Donald Trump, pose un défi majeur pour le président Zelensky. Il est important de noter que l'aide américaine est souvent fournie sous forme de dons ou de prêts à des conditions très favorables, voire symboliques. La demande de remboursement intégral semble donc peu réaliste, surtout dans un contexte de guerre. 2. Les défis du remboursement. L'économie ukrainienne est en grande difficulté en raison de la guerre. Avec une chute du PIB de plus de 30% et des infrastructures critiques détruites, l'Ukraine n'a pas les moyens de rembourser une telle dette à court ou moyen terme. De plus, la priorité actuelle du pays est la reconstruction et la stabilisation de son économie, ce qui nécessite des investissements massifs. Dans ce contexte, exiger un remboursement intégral pourrait compromettre les efforts de reconstruction et affaiblir davantage l'Ukraine. 3. La corruption, un problème persistant. La corruption reste un défi majeur en Ukraine, malgré les efforts de réforme entrepris ces dernières années. Les allégations de détournement de fonds, notamment celles impliquant des dirigeants ukrainiens ou étrangers, doivent être prises au sérieux. Cependant, il est essentiel de distinguer les rumeurs des faits avérés. Des enquêtes approfondies et transparentes sont nécessaires pour identifier les éventuels abus et récupérer les fonds détournés. Cela pourrait aider à rétablir la confiance des donateurs internationaux. 4. Les ressources naturelles, une solution possible? L'Ukraine possède d'importantes réserves de terres rares et d'autres ressources naturelles, qui pourraient être utilisées pour attirer des investissements étrangers et générer des revenus. Cependant, l'exploitation de ces ressources doit être gérée avec précaution pour éviter une perte de souveraineté ou une exploitation excessive par des puissances étrangères. Une collaboration équilibrée avec des partenaires internationaux pourrait permettre à l'Ukraine de tirer profit de ces ressources tout en préservant ses intérêts nationaux. 5. Conclusion, un avenir incertain. Volodymyr Zelensky est confronté à un dilemme complexe: comment équilibrer les besoins immédiats de reconstruction et de défense avec les exigences de remboursement de la dette? Une solution réaliste pourrait inclure une restructuration de la dette, une annulation partielle ou un report des échéances de remboursement. Les États-Unis et leurs alliés pourraient également envisager de convertir une partie de l'aide en dons, reconnaissant ainsi le rôle crucial de l'Ukraine dans la stabilité régionale et la défense des valeurs démocratiques. Question pour réflexion. Priorité entre remboursement et reconstruction, l'Ukraine devrait-elle prioriser la reconstruction de son économie et de ses infrastructures, ou tenter de rembourser sa dette au risque de compromettre sa stabilité? Rôle des États-Unis. Les États-Unis devraient-ils annuler une partie de la dette pour soutenir la stabilité régionale et renforcer leur alliance avec l'Ukraine? Exploitation des ressources naturelles. L'Ukraine devrait-elle exploiter ses ressources naturelles pour rembourser sa dette, ou cela risquerait-il de compromettre sa souveraineté à long terme? En fin de compte, la situation de l'Ukraine illustre les complexités des relations internationales et les dilemmes auxquels sont confrontés les pays en guerre. La communauté internationale devra probablement faire preuve de flexibilité et de solidarité pour aider l'Ukraine à surmonter ces défis.